Hello à tous, moi c'est Jérôme et sur cette chaîne eh bien, je vous raconte mon histoire, comment je suis revenu de la tétraplégie et que j'ai reconstruit cette nouvelle vie et donc je vous parle de résilience. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo juste pour vous expliquer qui j'étais avant, c'était quoi ma vie. Bon, ma vie pendant, je vais être très court parce que je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc je vais pas m'étendre. Et surtout, qui je suis devenu, c'est quoi maintenant ma vie à moi. Donc, ma vie d'avant, voilà, c'était une vie plutôt normale, cool. Je vais bientôt avoir un demi-siècle. J'ai 3 filles qui sont formidables. J'ai une épouse qui est admirable, qui a réussi à concilier son rôle de femme, de mère et de dirigeante, ce qui est pas simple dans notre société, donc voilà, on a une situation confortable, je suis ingénieur, on gagne relativement bien notre vie, on vit dans une superbe villa dans le sud, on a eu le monospace, le chien, enfin voilà, sur le papier, je vais dire, je veux pas dire la vie de rêve, mais je pense que c'est une vie qui peut effectivement faire rêver certaines personnes, parce que voilà, il y a tout pour que ça se passe bien. Là, c'était le positif. Mais en fait, mon quotidien n'était pas si sympa que ça. Je suis quelqu'un d'assez exigeant, et quelque part, j'en veux toujours plus. Et quand on en veut plus, ben, finalement tout ce qu'on a, on ne le regarde pas en se disant tiens super je l'ai, on se dit ça c'est, j'ai pas encore ça. Donc finalement j'étais souvent insatisfait, toujours dans la quête de faire mieux, de faire plus, encore plus, etc., d'avoir tout de suite, enfin voilà. La deuxième chose c'est que finalement, au fur et à mesure du temps, les petits tracas du quotidien ont pris de l'importance dans ma vie. Donc les petits tracas, c'est le mec qui vous égratigne la voiture en sortant du parking, voilà, ce que j'appelle dans une autre vidéo le syndrome de la chaussette sale, enfin, des petites choses qui font que finalement, à la fin de la journée, on se dit, ouais, pas une journée terrible, voire journée de merde. Et le troisième truc, c'est que je suis plutôt quelqu'un un peu angoissé, voilà, dire comment ça va se passer, la vie, tout ça. Et j'avais extrêmement peur de la maladie, donc moi je suis hyperchondriaque, plus. Donc ouais, les aiguilles, tout ça. Donc je vivais plutôt en me disant, faut que j'organise ma vie pour prendre le moins de risques possible, parce que faut pas que je me pète une jambe, parce que moi je vais pas supporter l'opération à l'hôpital, etc., etc. Donc voilà, même si quand j'étais plus jeune, je vous dis, j'ai fait du saut à l'élastique, donc voilà, mais maintenant j'étais devenu comme ça, donc vraiment toujours à se dire, faut éviter de, etc., etc. Et l'autre chose, c'est que j'avais peur de la mort, quoi. Voilà, je veux dire, si tout se termine, comment mes enfants ils vont faire sans moi, tout ça c'est pas possible, quoi. Donc ça c'était la vie d'avant, sur le papier super cool, mais dans la réalité pas si cool que ça. La vie pendant, je voudrais juste dire 2 choses, parce qu'il y a plein de gens qui me disent vraiment, t'as eu un courage énorme, c'est où t'as dû être courageux, ou t'es courageux, enfin voilà. Et pour moi, le courage, c'est quand on sait exactement ce par quoi on va passer, tous les trucs pas cool, et qu'on y va quand même. Pour moi, c'était pas ça. Je savais pas par où j'allais passer. D'ailleurs, on sait rarement par où on va passer. On fait des scénarios, on imagine des choses, on fantasme, mais on ne sait pas. Vraiment, on découvre au fur et à mesure plein de choses. Donc je pense pas être quelqu'un de courageux. Voilà. Je vais pas dire que je suis lâche, mais je suis pas quelqu'un qui a des capacités extraordinaires ou quoi que ce soit. Donc non. Par contre, je suis plutôt quelqu'un en mode compète. Donc s'il faut mener un combat, on y va et on s'arrête pas. Donc il y a un moment, j'ai pris des coups, j'en ai donné un peu aussi à la maladie, et j'avais dit, voilà, là je suis à une étape où j'ai l'impression que c'est 2-7 partout, balle neuve. Donc voilà, le match, il se joue pas juste en un jeu, en un set, c'est quelque chose qui est sur le long terme, donc il faut pas lâcher, et ça je suis plutôt comme ça. Mais au final, je me sens pas un héros, du tout. J'étais pas un héros avant, j'étais pas Superman,
Et ce que j'ai vécu m'a pas rendu non plus héroïque. Hein. Je suis quelqu'un d'ordinaire qui a vécu une situation pas ordinaire. Mais ça m'a pas rendu extraordinaire pour autant. Je suis toujours quelqu'un que je considère assez normal, quelconque banal, enfin voilà. Sans le truc waouh qu'on peut imaginer ou quoi que ce soit. Donc je tiens aussi à rassurer les gens. Moi aussi, quand je vois tout ça, je me dis, mais non, j'aurais pas pu traverser un truc comme ça. Non, et pourtant, je l'ai fait. Alors ma vie d'après, là je vais commencer par les trucs pas cool. Les trucs pas cool, c'est que forcément il y a des trucs qui fonctionnent plus, j'ai des séquelles, qui fonctionnent mal. C'est-à-dire que depuis mes cuisses jusqu'à mes pieds, ça fonctionne de moins en moins bien, jusqu'aux pieds où ça fonctionne pas trop bien du tout. Donc voilà, je suis une personne à mobilité réduite. Là aussi, je vous ferai une vidéo sur c'est quoi la différence pour moi entre une personne à mobilité réduite et le handicap, parce que c'est un peu globalisé, mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc j'ai des limites, je peux pas courir. Petite anecdote, j'ai appris à attendre que le petit bonhomme il soit ouvert pour passer sur le passage piéton, parce que si moi je m'engage et qu'il y a une voiture qui déboule et que j'avais pas vu, et paf le Jérôme. Donc je fais très très attention. Voilà. La deuxième chose, c'est que comme j'ai pas beaucoup de muscles qui sont raccrochés à pas beaucoup de nerfs, et dès que je fais des efforts, je fatigue assez vite. Donc il faut que je recharge tout ça. Et l'image que je prends, c'est celui du smartphone. Moi, je fonctionne comme un smartphone, c'est-à-dire que je peux pas faire des choses toute la journée. Une journée, c'est trop long pour moi. Il faut qu'à un moment, j'ai une période de recharge. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai un chargeur solaire. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose qui va me prendre une demi-heure, peut-être qu'il va me falloir une journée pour récupérer. Donc voilà, après ça se gère, mais c'est comme ça, c'est mon quotidien. La troisième chose, même si j'en ai pas beaucoup, et j'ai forcément un peu de douleur, parce que dans tout ça, assez rapidement je tétanise, ou j'ai des crampes, donc voilà. J'ai mes petites électrodes, mes petits massages, voilà, je sais gérer, donc ça c'est la partie pas cool de ma vie de maintenant. Donc le côté plus, c'est que tout ce que j'ai traversé, en fait, ça m'a rendu plus fort. Voilà, ça m'a rendu plus fort, le fait de me rendre compte que j'ai été capable de traverser tout ça. Je me sens libéré, comme je vous dis, je me sens prêt à faire des défis, choses que j'aurais sans doute pas osé faire avant. Donc aujourd'hui, je me sens plus fort. Je pense aussi avoir moins peur de la mort, ou pas peur de la mort. Je pense que en l'ayant frôlé, finalement, j'ai l'impression que mourir, c'est pas très compliqué. C'est de rester qui est très compliqué. Mais la mort en soi, bon, voilà, on meurt. Souffrir, oui, ça me fait peur. Ça, je pense que c'est universel, même s'il y a des techniques pour éviter de souffrir, mais ça j'ai peur. L'autre chose, c'est que dans toute cette aventure, j'ai trouvé aussi un peu plus de sens. Hein, le fait d'aider, alors pas que à travers mon témoignage, mais même dans la vie de tous les jours, je me rends compte qu'en aidant, je donne un peu et que je reçois 10 fois plus que ce que je donne, et que tout ça, donc ça me remplit beaucoup plus. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui je fais moins de choses, mais que ces choses elles sont tellement plus intenses que finalement ma vie elle est beaucoup plus remplie. Et le dernier truc, c'est que je me sens aussi plus ouvert par rapport à la différence, en ayant côtoyé des gens qui étaient cabossés, cassés, différents. Voilà, tout ça, ce qui était un peu compliqué pour moi avant, devenu tellement naturel que je me sens beaucoup plus ouvert. Et ça, je pense aussi que c'est une chance que j'ai eue. Donc si je résume, avant j'avais une vie sur le papier extrêmement cool, mais dans la réalité, pas si cool que ça, et qui faisait que le poids des petits tracas du quotidien, en fait, me gâchait un petit peu cette vie. Maintenant, j'ai une vie réduite, adaptée, mais où chaque chose dedans prend tellement plus d'importance qu'au final, j'ai l'impression d'avoir une vie beaucoup plus remplie, et je me sens beaucoup plus épanoui dans cette seconde vie que dans cette première. Donc c'est pour ça que je dis, même si les gens me prennent pour un peu un cinglé, que c'est une chance qui m'est arrivée. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous parlerai des enseignements. Qu'est-ce que ça m'a appris tout ça. Voilà, je vous dis à ciao.